l'ambition des deux clubs est là et nous l'accompagnons et nous la partageons. Qui n'est pas récent, hein, d'accord, parce que les premières approches avec les Soyaux, ça date de 2015, à travers différentes rencontres, avec l'ancien président, M. Baudy, avec Mme Fort l'année dernière, et les discussions au plus belles, je dirais, avec Martine Ferret, avec qui nous avons pu avancer. Mais la demande d'accompagnement a été faite en 2017, vous voyez, donc c'est pas récent. En 2018, cet accompagnement a eu lieu et nous a permis d'aboutir sur un projet de fusion de deux associations de 35e rang français. 35e rang français, si on compare au niveau masculin les divisions, on pourrait imaginer qu'on a un potentiel de Ligue 2 au moins national. D'accord ? Avec Martine, nous partons plutôt sur une logique de fusion, c'est-à-dire qu'on pense qu'il sera plus facile d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de pérenniser l'équipe féminine de Soyaux en première division et permettre à l'équipe masculine d'accéder au moins au niveau national dont je parlais il y a quelques instants. Si on a un même drapeau à porter, si ça fait sens pour le territoire, pour les citoyens, pour les entreprises, voilà, pour tout notre environnement. Voilà, d'accord ? Ce projet est fait pour être ambitieux, fédérer, d'accord, l'ensemble du territoire. C'est ça que nous cherchons, monsieur le maire le disait, c'est une terre de football. Voilà. Donc il n'y a pas une expérience de football d'élite à proximité, plutôt que d'aller à Bordeaux, plutôt que d'aller dans des clubs, voilà, parce que les gens font le chemin. Dans le monde dans lequel le football féminin est en train d'accéder, il nous faut obligatoirement penser à une professionnalisation totale de notre équipe. Le rapprochement avec la CFC, alors il y a tout ce qu'a expliqué Patrick, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est véritablement de donner donc à l'équipe de Soyaux véritablement l'éclat qu'elle mérite, de pouvoir lui donner les moyens de continuer sa mission et de pouvoir dire qu'en Charente, une équipe de D1 féminine perdure, la CFC, nos deux clubs ensemble, eh bien je pense que les uns et les autres, voilà, c'est une voie de l'ambition et de la réussite que nous souhaitons mettre en place. Canal+, qui filme tous les matchs, qui les dispatche, je ne sais plus combien d'émissions dans la semaine, justement. Cette tranche d'histoire pour ouvrir une nouvelle page vers une nouvelle histoire que je souhaite jumelle avec... Les spectateurs pourraient se transformer en supporters, une espèce de sentiment d'appropriation, de fierté locale, ce qu'on trouve partout dans d'autres régions. Moi je suis charentais, je suis né ici, j'ai dit à ma femme que je l'ai souvent mourir ici, donc j'ai envie, voilà, de vivre des émotions, de construire des choses et de retrouver des émotions qu'on a pu vivre ponctuellement avec la CFC ces dernières années. On a battu Auxerre, c'était super. Voilà, si on vit une montée, ça peut être de très bons moments. Donc oui, c'est dans l'ambition, c'est qu'on arrive à transformer l'AJ Soyaux, la CFC, en un seul club. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à avancer dans ce processus, il faudra qu'on travaille cette identification sur un seul club, c'est-à-dire changer de nom, changer de logo, mais pour n'en faire qu'un. Et ça, c'est toute une histoire aussi à construire, c'est à fédérer les énergies, en interne de nos clubs. Tu parlais d'ego, alors mais ça va se propager si on est sur des valeurs assez simples, d'humilité, d'ambition, de respect, en fait, toutes ces valeurs qui caractérisent nos clubs en profondeur. Et puis aussi, ça va être... Depuis tout à l'heure, la Charente, il faut se rappeler quand même de l'histoire de la Charente et du football, quand même. Il y a quand même toute une période où Chantilly était rempli, parce que on a eu aussi SA11, on a dit non. Non, surtout pas. Non, on ne va pas assimiler le féminine qui va arriver, qui est un moment important, parce que bon, elle a quand même l'entraîneur de l'équipe nationale, tout le monde la connaît, Doreen Diacre, c'est quand même une joueuse de Soyaux. Donc on parle toujours de Soyaux, et c'est important pour nous. C'est un rétro-planning. Le rétro-planning, il faut aboutir au 30 juin pour basculer au 1er juillet sur éventuellement cette fusion. Les prochaines dates, en tous les cas, samedi 2, on commence à faire converger nos licenciés, nos dirigeants et nos partenaires à travers une journée complète où on va, vous l'avez vu,
aller à Soyaux, ils vont venir en Angoulême et on va clôturer ça par une soirée. Ça marche bien ça. On va présenter les soirées. Ouais. On va présenter à tout notre club d'entreprise le 5 mars le projet aussi. Et les vrais sujets vont être à partir du 15 mars. Le 15 mars, ça va être autour du 15 mars. La date n'est pas encore finalisée, mais c'est le vote de nos clubs. Le 27 octobre, le 27, donc si le vote est positif, nous présenterons le nom et le logo sur une soirée avec nos partenaires. Et après, on travaillera à différentes dates. Le 1er avril, on a le premier réunion du cercle des créateurs qui serait les financeurs, les accompagnants du projet, les investisseurs, on les appelle comme on veut, mais voilà, des gens qui ont envie de se mobiliser pour la Charente et pour le foot de haut niveau féminin et masculin. Et après, on enchaînera avec toute la partie juridique. Je crois que c'est l'intérêt, c'est qu'il y a le projet de fusion et le projet aussi des deux maires qui aménageront leurs équipements. Et du coup, Soyaux, nous, le club va avoir 100 ans, je crois, en 2025, mais Tu lui fais peur. je sais, mais ça c'est la charge esthétique. Moi j'ai repris le club avec l'équipe il y a 9 ans, 10 ans, un peu beau, et on a des choses qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui on a un club entreprise de très bonne qualité, de plus de 200 partenaires qui nous accompagnent et qui est très dynamique et qu'on anime d'une certaine manière. Voilà, et on va après travailler sur les équipements, voilà, d'avoir un partenaire unique. On va travailler sur la commercialisation de nos offres qui vont devenir forcément un peu plus sexy qu'elles n'étaient hier. On va proposer pour quand même 2 niveaux de compétition dans la même structure de très haut niveau. Ça va sûrement se valoriser et créer des envies aux entreprises de nous accompagner et aux collectivités locales aussi. C'est à nous de donner envie aux gens de nous suivre. Il y a les paroles d'aujourd'hui, puis il y aura les actes de demain, il y aura les résultats sportifs, et il y aura notre capacité à fédérer, à rester, j'insiste, sur des valeurs où l'humain est central, où on est là pour notre territoire, on n'est pas là pour se servir, on est là pour servir. Voilà, c'est ces valeurs qui nous portent. Et ça, je pense que ça peut aussi, les filles, excusez-moi, elles amènent le plus haut niveau de pratique. Voilà, c'est pas aujourd'hui, dans l'évolution du football féminin, la Coupe du Monde, etc., ça pèse. Là, clairement, oui, il y a une petite étude qui a été demandée par la ville d'Angoulême pour explorer ça et qu'on puisse à la fois mesurer les contraintes juridiques d'un tel projet, les contraintes ou les avantages d'un tel projet sportif que les clubs pourraient nous présenter finalisé dans quelques semaines, et mesurer bien évidemment s'il y a des contraintes à court terme concernant le bon pour un usage un peu plus intensif par les filles, mais également aussi par les garçons à un niveau supérieur. Voilà, pour savoir où on va. Des investissements, il y en aura toujours. Vous savez, depuis 5 ans, il n'y en a jamais eu autant que il est bien évident que les collectivités seront au rendez-vous comme elles l'ont été de l'autre côté du mur, à Chantilly. Assumeront leurs responsabilités. Nous Soyaux les assumera, on les assume au stade de la Grange dès cette année. Bon, je sais qu'Angoulême demandera ce sera pareil. Des enjeux autour de ce projet. Voilà. Après, on a affaire à des licenciés qui ne sont pas dupes non plus. Hein. Ils ont depuis 10 ans ce qu'on a vécu chez nous. Voilà, on parle d'un projet ambitieux qui va donner des moyens à l'équipe, aux équipes seniors, mais on n'a pas parlé d'autres versants de la montagne. Aujourd'hui, on va avoir un vrai projet autour de la formation, et donc le fait de faire un projet plus professionnel devrait donner des moyens plus importants à la formation. Voilà, on sait très bien, Martine et moi, qu'on ne pourra perdurer que si on sort des jeunes de qualité qui intègrent nos équipes seniors. Et donc on va travailler sur le projet très rapidement de la vitrine, et puis derrière du magasin, ça va être le projet formation. On parle d'une académie, d'un centre d'hébergement, on parle de plein de choses, mais voilà, là encore, comme le disait le maire d'Angoulême, il va falloir prendre son temps. C'est un projet à moyen long terme. Elles sont en partage total sur le projet, elles sont plutôt,
au moins pour Angoulême, elles ont adhéré à 100%. Voilà. Le maintien des filles de Soyaux cette année et les autres années, mais cette année, on va dire, et la montée de l'équipe première d'Angoulême, pour moi, est fondamental pour donner un élan très fort au projet. Voilà. Donc si tout le monde, les coachs nous regardent, le message est clair, il faut et se maintenir et monter pour les garçons. Voilà, et se maintenir